Et bienvenue pour notre journal de fausses nouvelles que vous retrouvez quotidiennement sur IDF1. Première fausse nouvelle d'aujourd'hui, après la vague de chaleur, tempête de sable sur le sud de la France. Le fameux sirocco saharien a atteint en effet les côtes du sud de la France, bloquant les trains et empêchant les gens de sortir de chez eux. Les écologistes voilà une preuve évidente du réchauffement de la planète. Nicolas Sarkozy en visite officielle en Franche-Comté. Il a assuré la population locale de l'attachement de la métropole à ce territoire d'outre-mer. Il a d'autre part débloqué un crédit de 2 millions d'euros pour aider les producteurs de bananes et de canne à sucre. Le gouvernement français se déclare prêt à aider Israël en échange de la restitution de Deauville et de Juan-les-Pins. Plus de péage sur les autoroutes à partir de lundi prochain. Le ministre de l'économie, Éric Woerth, en a assez de voir les Français jeter leur argent par les fenêtres. La crise entre la France et la Russie, je vous rappelle qu'elle a été provoquée par le refus de Nicolas Sarkozy de céder Carla Bruni au président russe Medvedev. Pour tenter de diminuer la tension entre les deux pays, notre président a proposé à son homologue russe de lui céder Ségolène Royal. On attend la réponse du Kremlin. Toujours pour apaiser la crise, une proposition de Jean-François Copé, le président de l'UMP. Transporter l'Élysée au Kremlin Bicêtre, ce qui rapprochera forcément la France de la Russie. Martine Aubry poursuit l'enregistrement de son quintuple album Martine chante Sheila. Elle était hier donc sur les terres de Georges Frêche. Son message a été très clair. Écoutez lors du meeting qu'elle a tenu là-bas. Eh oui, c'est extraordinaire. En revanche, Arlette Laguillet, qui je vous le rappelle chante Sylvie Vartan, a un tout autre discours. Écoutez. Et oui, la belle Arlette est tombée sous le charme du beau Georges. Enfin, dernière fausse nouvelle d'aujourd'hui, on rase gratis ce week-end. Précipitez-vous chez votre barbier. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À demain pour d'autres fausses nouvelles.